Aujourd'hui, c'est journée 100% coaching. Je suis envahie d'une grande gratitude et d'un grand respect. Ça me permet d'utiliser ce que j'ai de mieux à offrir sur cette terre. J'ai toujours pas eu d'indication pour mon anniversaire. Bonjour. Bon, ce qui devait arriver arriva. Il est 15h30, je crois, 15h15. Et je prends la cam pour la première fois de la journée. Ou non, c'est pas ce que je voulais faire. Attendez, clac. Parce que tout simplement, aujourd'hui c'est journée 100% coaching. Et donc, voilà, je suis enchaînée à mon bureau depuis ce matin. Je n'ai pas encore mangé parce que j'ai énormément de coaching cette semaine. Donc en fait, vraiment ça s'enchaîne back to back chaque rendez-vous. Donc là, j'ai 40 minutes avant mon prochain coaching. Je me suis coupé littéralement des tomates et du concombre à la va-vite que je vais mettre dans un wrap. Ça va faire un micmac. Je vais voir si j'ai du quinoa. Ah, ou sinon je fais une salade de quinoa. Là, on va être sur une ambiance vlog nature peinture, les gars. J'ai vraiment beaucoup de boulot. J'ai eu des super coachings ce matin. Je suis vraiment scotchée et très fière et très contente des transformations dans la vie de mes coachés en ce moment. En plus, ce qui est fou, c'est que juste à l'échelle de ce matin, il y avait un chef d'entreprise, homme de 60 ans, une femme dans le médical, une femme dans la mode, une maman, enfin vraiment beaucoup de variétés, beaucoup de problématiques différentes avec des enjeux vraiment différents, mais cette volonté commune et je pense intrinsèque à chaque personne qui se fait un coaching, c'est-à-dire se rapprocher de sa vérité, créer une vie vraiment qui est à la hauteur de ce qu'ils aspirent à vivre et à incarner, et puis se lever le matin en étant joyeux et à sa place. En fait, parfois c'est juste ça, mais juste ça, c'est pas si simple. Je voyais ce matin un post passer, je crois que c'était sur la story de Jay Shetty, si je dis pas de bêtises. Attendez, je vous retrouve ça. The longer you stay on the wrong train, the more expensive it is to get home. Plus longtemps on reste dans des environnements, dans des jobs, dans des relations, dans des modes de vie qui sont pas alignés avec nous, qui sont toxiques, qui sont pas nous, et plus le chemin retour va nous coûter cher. Parce que c'est un chemin retour quoi ? C'est un retour à soi en fait. Plus tu vas loin dans la trahison de toi et dans le désalignement, et plus revenir à ce qui est toi, à ce qui te ressemble, à ta sincérité, au fait de tomber le masque, au fait de te créer une vie qui te ressemble, va te demander de l'énergie, du temps, des efforts, va te coûter cher même financièrement. Voilà, donc c'est hyper important de prendre conscience en fait de ça et de se réveiller le plus tôt possible. Et vraiment, moi je suis tellement admirative des personnes qui font cette démarche, que ce soit avec un coaching, une thérapie ou même juste un travail personnel. Des personnes qui prennent cet engagement avec eux-mêmes et qui s'inscrivent dans cette démarche, parce que purée, mais c'est pas facile en fait. Et quel privilège j'ai d'être la partenaire de ces gens-là. Vraiment, je suis tous les jours, je suis envahie d'une grande gratitude et d'un grand respect. Donc voilà, une journée bien chargée, bien dense en rendez-vous et en problématiques. Je commence un tout petit peu à perdre ma voix, mais bonheur immense et absolu. D'ailleurs, j'y pense, mais j'ai complètement oublié de vous dire. J'ai enregistré un podcast sur lequel j'ai été donc interviewée il y a une semaine. Il est sorti ce lundi. Je vous mettrai le lien dans la barre d'informations. Et donc, en fait, c'est un podcast dans lequel vraiment je viens répondre à toutes les questions liées au coaching. Qu'est-ce que c'est ? Pourquoi je fais ce métier ? Quels sont les clichés ? Quelles sont les limites ? Quels sont les risques ? Comment identifier un bon coach ? Mais aussi, on a beaucoup ri parce que c'est avec l'un de mes très bons amis, aussi coach, et que j'ai rencontré à HEC. Et on est parti un peu sur un jeu et tout. Enfin, c'était hyper sympa. Donc voilà, si vous voulez en savoir plus sur tout ça et puis aussi apprendre à me connaître avec un angle un petit peu différent, je vous mets le lien dans la barre d'informations. Et puis aussi peut-être toutes les personnes qui se posent la question sur ce qu'est un coach, comment devenir coach, qui se posent la question aussi de se faire coacher. Vraiment, je pense que cet épisode va répondre à toutes vos interrogations. Sur ce, je me dépêche les amis parce que j'aimerais bien manger et prendre un petit temps off. Donc quinoa, concombre, tomates, on y va. Je sais pas si vous avez vu la dernière saison de Bref, je suis en train de la regarder. C'est vraiment une masterclass. T'as l'impression qu'il est rentré
dans le cerveau des gens entre 30 et 40 ans. Bref, ça y est, j'ai 40 ans. À cette époque, il y a à la fois de la sociologie, à la fois de la psychologie, à la fois vraiment des réflexions plus random, enfin c'est trop bien. Et avec un format qui est tellement poussé, pépite. Moi je me suis abonnée à Disney Plus juste pour la regarder, au top du top. Kian et toute l'équipe, vous avez bien bossé. Je sais jamais, pour peu qu'ils tombent sur cette vidéo un jour. Sinon, le vlog du jour est arrivé pour validation, donc je vous explique comment ça marche, comment on s'organise. En gros, dès que Antoine a fini la première version du montage, il m'envoie sur une appli qui s'appelle Frame.io, qui est aussi un site internet. Je lui fais mes petits retours, les commentaires ici, si jamais il y en a, sur le style, le montage, la DA, ce que j'aime pas. Voilà. Et puis ensuite, je lui dis quand c'est bon, et après avoir intégré mes modifications, il m'envoie la version définitive. Et après, je poste sur YouTube. Et on fait ça tous les jours. Tous les jours. Jusqu'au 31 mars. Let's go valider tout ça. Petite musique d'intro. Oh merde, mais je suis bête ou quoi? T'es la star, hein, c'est toi la vraie star. Je suis ravie de te retrouver. Bah moi aussi. Journée active en perspective. Bonjour. Le vlog d'aujourd'hui est posté. Mes 6 coachings de la journée sont réalisés. J'ai bu mes 8 verres d'eau de la journée. Mon carrousel Instagram est posté. Mes mails sont traités. Théoriquement, j'ai encore une petite vingtaine de minutes de travail. Mais bon, faut que je me speed. Monsieur est rentré. Ce soir, il y a qui veut être mon associé. Je crois que c'est le dernier épisode en plus, donc je peux pas le louper. Déjà, hier soir, on a loupé Koh-Lanta à cause de moi. Entre nous, j'ai toujours pas eu d'indication pour mon anniversaire. J'ai toujours pas eu d'indication pour mon anniversaire. Oh! C'est mardi. On est mercredi. J'ai pas eu d'indication. Est-ce qu'il faut que je m'achète un outfit? Ah bah non, il sera prévu dans le package de la surprise. Non, là où on va, il n'y a pas besoin d'outfit. Là où on va, il n'y a pas besoin d'outfit? Non, faut venir nu. Faut venir. Non, premier degré, genre. Ici. Premier degré. Tu sais ce qu'on fait? Non, pas encore. Mais ça va être nul. Ah non, parce que quand on sait pas, c'est toujours bien. Quand rien n'est prévu et que ça l'arrache, c'est les meilleures soirées. Vous êtes pas d'accord avec moi? Mettez un petit commentaire. Non. Mettez un petit pouce bleu. Non. Des quoi? Donc ça veut dire ta demande, ça sera bordel aussi en fait. Non, en vrai, je sais pas ce qu'on va faire. Déjà, mon anniversaire ça tombe un mardi et normalement, mardi, j'ai Dynamo. Mais du coup, je vais pas aller à Dynamo mardi soir, je vais pas voir ma team de copines. J'ai fait une petite boîte à questions sur Insta. À la base, je voulais répondre dans ce vlog. Mais en fait, il y en a beaucoup, donc je sais pas, est-ce que je fais que une FAQ et donc ce sera la vidéo de demain et vraiment on se pose avec un petit thé, je réponds à toutes les questions, ou est-ce que je commence maintenant? Je peux peut-être faire 2-3 questions maintenant, c'est déjà ça de prix. Alors, ok, je vais commencer avec cette question. Pourquoi le coaching et pas un autre métier? Alors, je pourrais répondre à cette question en vrai en 1 heure et le podcast que j'ai enregistré il y a quelques jours et dont je vous parlais répond en partie à cette question. Donc ce que je ferai déjà, c'est que je vous mettrai 3 podcasts où j'ai été du coup de l'autre côté, j'ai été interviewée et je parle vraiment en long, en large et en travers du coaching, du mindset, du développement personnel, de la philosophie pratique. Enfin vraiment, si vous voulez aller deep sur ce sujet, je vous mets les liens dans la barre d'infos. Mais je vais tout de même répondre dans cette vidéo. Parce que le coaching, c'est l'art de faire émerger un potentiel et de lui donner les ressources pour se déployer. Et ça, c'est ce qui me passionne le plus. Parce que derrière, ça sous-entend de vraiment écouter quelqu'un, identifier ses points forts, mettre le doigt sur ses talents, sur ses zones de génie, sur sa mission de vie, sur ses ressources, l'aider à aller au-delà des obstacles. Donc des obstacles, ça peut être des croyances limitantes, ça peut être des obstacles dans son environnement relationnel, bref, des obstacles de toutes sortes. Donc vraiment trouver une mécanique à la fois mindset et d'action pour franchir les obstacles. C'est l'art aussi de poser des questions puissantes, c'est l'art de la maïeutique, c'est-à-dire aider les gens à accoucher d'eux-mêmes, de leur vérité, à tomber le masque. Le coaching, c'est aussi vraiment l'accompagnement de la transformation. Et moi, je suis quelqu'un d'hyper pragmatique. J'aime quand il y a du changement palpable, j'aime les choses dynamiques, j'aime au-delà de la pensée théorique,
l'incarnation concrète et la matérialisation concrète du changement. Le coaching, c'est aussi offrir aux gens une safe place et un lien qui leur offre du soutien, de l'énergie, de l'élan pour passer à l'action. Moi, je crois que tu sais, tu as besoin parfois que juste une personne croit en toi, te soutienne, te donne de l'énergie, te donne les bonnes clés pour exploser, pour aller à fond dans ta voie, pour trouver ta place, pour te sentir bien. Et j'ai envie d'être cette personne-là pour mes coachés. Et enfin, le coaching, parce que ça me permet de me sentir vivante, ça me permet de me sentir moi aussi à ma place, ça me permet d'utiliser ce que j'ai de mieux à offrir sur cette terre, c'est-à-dire ma zone de génie à moi. J'ai une grande capacité d'écoute, j'ai une hypersensibilité et une énorme empathie, une passion pour le fait de trouver les solutions. Je suis passionnée des comportements humains, psychologie, sociologie, philosophie. Ça m'anime, je sais pas comment vous le dire autrement, ça m'anime et cette mission-là de vraiment aider les gens à concrétiser leurs ambitions et révéler leur potentiel, j'aime trop. C'est ma vie quoi, c'est ma vie. Il y a une autre question qui m'a interpellée, comment tu as réussi à faire le tri de ton entourage pour être bien entouré? Je sais pas si on fait le tri. Je pense qu'en fait, c'est deux dynamiques. Affirmation de soi, basée sur la sincérité, et bon dosage entre collectif et individualité. Je dirais que ces deux choses-là que je vais détailler dans 1 minute mènent au fait d'avoir un entourage sain et aligné avec nos valeurs. Dans l'affirmation de soi, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve le fait de poser ses limites, le fait de connaître et de communiquer ses besoins, le fait de verbaliser ses désirs aussi, ses attentes, ses espérances, ses envies, et le fait d'être sincère. Si tu es vraiment toi-même avec les gens qui sont autour de toi, déjà vous voyez bien que naturellement, l'entourage va s'adapter. Admettons par exemple si je suis, ce que je suis, hyper enthousiaste, assez bavarde, vachement énergique, très très sensible et émotive, et puis on va dire très ambitieuse. Si je suis vraiment 100% moi-même, et que donc je donne accès à tout ça à mon entourage, et que ces trucs-là ils les supportent pas, et vous voyez bien que ni eux ni moi allons pouvoir nous fréquenter très longtemps. Et de l'autre côté, l'équilibre entre individualité et collectif, c'est en fait cette espèce d'harmonie, je trouve, à cultiver entre à la fois soi et l'autre. Et entre les deux, l'altérité en fait, c'est-à-dire, entre guillemets, un degré de tolérance, de lâcher prise. Et alors là, moi, il y a un outil que j'aime beaucoup, c'est l'humour. C'est l'humour, c'est l'autodérision, c'est la légèreté. Il y a plus grave dans la vie, tranquille. Moi, je vis pleinement mes émotions et je crois vraiment à ce truc-là. Je crois vraiment que même si on est différents et que parfois il peut y avoir des petits couacs, des petits cailloux dans une relation, c'est pas pour autant qu'elle est bonne à jeter. Et je pense au contraire qu'une relation et un entourage, pour répondre à ta question, ce qui est sain, c'est les gens avec qui tu peux construire la relation. C'est les gens avec qui tu peux avoir du dialogue. C'est les gens avec qui il n'y a pas de susceptibilité trop importante et qu'il y a la possibilité de se remettre en question mutuellement. Donc pour moi, en fait, les piliers d'un entourage sain et qui est positif, c'est un entourage où il y a de la sincérité, c'est un entourage où il y a de l'altérité, du dialogue, il y a de la compréhension mutuelle, donc une forme de tolérance, où il y a beaucoup de rire, de légèreté et des moments de partage. C'est important de se créer des souvenirs, même si c'est une fois par an. Moi, j'habite loin des miens, ils sont en Martinique, il y a énormément de mes amis en Martinique, énormément de mes amis se trouvent aux 4 coins de la France, mais par contre, quand on est ensemble et on crée de nouveaux souvenirs. Ça, c'est hyper important. Et enfin, peut-être le dernier point qui me semble important sur cette question de l'entourage, bien s'entourer aussi, c'est être radical sur qui on laisse pas rentrer. Moi, les personnes méchantes, mesquines, pas généreuses, qui sont vachement dans le jugement, hyper négatives, ça passe pas ma barrière en fait. Je ne laisse pas rentrer des gens qui vont me tirer vers le bas, qui vont me plomber émotionnellement, qui sont manipulateurs. Ah ouais, ça je peux pas non plus, les manipulateurs. Ouh là là, loin de moi les énergies comme ça. Donc voilà les amis, je reste que sur ces 2 questions. Je laisse les autres questions pour le prochain vlog, surtout que j'ai mis aujourd'hui, donc en fait le temps que tout le monde voit la boîte à questions, il y a d'autres questions qui vont arriver. Donc voilà, je prendrai un peu plus de temps demain, surtout vu la longueur des réponses pour chaque question. Je pense qu'il est temps que j'arrête. Que la voiture soit compétitive ou non,
ne change rien au nouveau cap que je souhaite donner à ma carrière. T'as parlé avec Toto? Pardon? Pour moi. Je pourrais pas monter. Hamilton semble à bout de souffle, on espérait mieux de la part de Mercedes. Est-ce que vous me croyez si je vous dis que j'ai failli oublier de faire mon outro, les amis? Antoine aurait encore été de corvée. Si vous saviez, là je suis dans mon canapé devant qui veut être mon associé et je peux plus rien faire, ça y est. Mon cerveau, mon énergie, oh là là, mon téléphone sonne. Oh, pourquoi? Qui c'est qui appelle? Je vous disais, ça y est, je suis out pour aujourd'hui. Je vous dis donc à demain, les amis, pour un nouveau vlog, de nouvelles aventures. Et d'ici là, prenez soin de vous. Ciao! Tournoi mixte dimanche 23 mars de 10h à 13h. Mais moi je vais être nulle. Oh non. Mais toi tu te calmes avec tes tournois. Moi je t'ai dit j'aime pas la compète.